Allez, et ben on retrouve Mathieu qui a fait 3e au WCQ de Saint-Etienne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, petit tapis, petite boîte, 10 boosters, 3e. Je perds juste la dernière face à Blue Eyes. Il y avait 7 rounds, il y avait 115 joueurs, si je dis pas de bêtises, 115. 115, ouais. 115, ouais. J'ai monté Rise Hall Smith. J'ai playtest toute la semaine parce que actuellement je joue Rise Hall pur. Et j'en avais marre de briques, donc j'ai fait ok, je vais rajouter Smith, au moins ça fait peut-être moins de free spot en termes de hand-trap, mais au moins j'ai notre engine à côté. Ça a porté ses fruits, 6 victoires, 1 défaite, et la dernière défaite face à Blue Eyes, c'était un peu impassable. J'ai juste fait un seul misplay dans le tournoi, mais ça changeait rien à mon résultat. Donc très content, le deck il a tourné comme je le voulais. Et merci beaucoup à la Taverne des Gobelins de nous avoir accueillis parce que franchement, très bon WCQ. Les judges c'était parfait. Ça s'est bien déroulé, on a fini vraiment plus tôt que prévu. Donc merci à tous. Et je vais présenter la liste. Alors, main deck, il n'y a pas de surprise. 3 Ice, 3 Ext, 3 Swords et un Node avec 3 Bonfire et un terrain. Dans les versions Smith en ce moment, ils sont qu'à 2. Moi, je comprends pas pourquoi, dans le sens où ton deck, tu veux quand même qu'il joue. Donc, même si tu commences à ça, tu as comme du Rise Hall, ça peut suffire. Mais bon, tu veux commencer avec ça et ça, du coup, voilà. Parce que c'est le seul qui te lock pas et qui te permet de faire la loop Smith à lui tout seul. Et le terrain, il est broken. Le terrain, rien à dire. 3 Engraver, un Lacrima, un Luri, une Tract, une Piège. Je joue pas 2 Tracts, je pourrais, mais j'ai pas de deuxième dans soi et je suis habitué à en jouer qu'une seule au final. Les meilleures mains, c'est avoir 30 traps et avoir ça et ça en fait. Parce que ça fait tout, ça fait la Lumpy Smith, ça fait une draw en plus. C'est incroyable. La piège elle est trop forte aussi en vrai, c'est setup Lacrima et faire Didi César et du coup avoir ça et Rokem au cimetière, ça fait vraiment beaucoup trop de choses sur le terrain et les gens ils en passent. Free spot, la meilleure carte du format. Merci à la personne qui me l'a prêté, alors je la connais pas, c'est un donateur très gentil qui l'a passé à quelqu'un de ma team. Un Mathieu apparemment, donc si jamais ce Mathieu passe sur ma chaîne, merci beaucoup à toi parce que ça m'a fait le café. En vrai, c'est une carte abusée. J'espère qu'elle va pas rester trop longtemps dans le format. Qui dit meilleure carte du format dit meilleure carte pour la contrer. 3 Nib, alors lui il a fait le café. Alors lui, je vois Nib, même en first, je vois Nib, je détruis tout. En fait, avec Desiree qui peut bounce, qui peut gérer une carte en plus, je vais forcément gérer le token et je m'en fiche de Nîmes mon terrain en fait. Si j'ai follow qu'il faut, je m'en fiche. 2 Veiler et 2 Droll. Je voulais respecter vraiment Rise Hall pur, surtout avec le dernier YCS et Tachyon. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de Rise Hall, au final pas tant que ça, j'en ai tapé que 2. Mais quand ils sont sortis, ça faisait l'affaire. Et je joue également 3 Imperm pour pas prendre TTT, c'est très bien. Et en 6ème carte, c'est vraiment pas mauvais. Pareil, je l'ai chopé face à un Rise Hall en 6ème carte, j'ai activé une perm, ça a fait la game. Et enfin, 2 talents, parce que c'est un format on trap, on va pas se mentir. Je regarde, je l'ai eu qu'en first et j'ai toujours gardé la main. Et dès que c'était résolu, je gagnais la game. Même si j'avais pris Nib, même si je finissais sur juste pas grand chose, j'avais TTT avec 2 trap, ça suffisait. Et enfin, merci Cotton de m'avoir convaincu de jouer Effie Smith et Rise Hall avec Crossout. Parce que de base, il n'y a pas grand monde qui le joue. Et en vrai, j'avais toutes les targets intéressantes du format. Ça a fait l'affaire. Je me suis protégé 2 fois de Deep, c'était carré. Je me suis protégé de Roll 2 fois, c'était carré. J'ai eu ça avec ça à un moment donné. J'ai regardé la main, c'était un Cristron, il n'avait pas une main folle. Terminé. Donc je joue à 42. C'était pas trop mal, c'était pas bricky tant que ça.
Extra. 2, 1 classique. Là, il n'y a pas de spice, hein, c'est les 6 targets origine classiques pour Fist Rise et Hall. J'ai pas fait beaucoup de dweller. J'ai beaucoup fait d'agrégator au final. J'ai été pas mal en going second et j'ai plus fait d'agrégator que de twin. Et twin du coup a été plus souvent du follow-up et c'était c'est incroyable. Ça, je n'ai jamais sorti pour le coup. Jamais eu l'occasion. C'est une carte qui est incroyable hein, pourtant, mais j'ai jamais eu l'occasion. Soit j'avais fait Fuva et j'avais plus de cartes, soit dans tous les cas, c'était pas intéressant. Moon, parce que même si on a le pont, bah, je préfère pas l'utiliser en first, parce que certains la cut, donc je préfère montrer ça et dire, bah de toute façon, les gens sans doute qu'on l'aura, voilà. Et puis en fait, vu que je joue Nib main deck, en going second, si je nib que je norme ice et qu'on me ferme ou qu'on me hache, bah je pars quand même sur le Fist Smith et si j'ai un extend de Rise Hall, c'est free. Classique. Voilà. Ça c'est incroyable. J'ai pas fait d'OTK cette fois-ci, mais c'est incroyable. Necrokeep, je l'ai fait trop de fois. Le truc incroyable en fait, si jamais votre adversaire n'a vraiment pas d'interruption et que vous avez ça et ça, c'est débile d'avoir Necrokeep en fait. Parce que du coup, vous avez forcément votre lien 2 qui se frappe, parce que du coup ça vous fait le Fist Smith et ça du coup ça vous donne Tract qui va donner l'Uri, vous avez l'Uri et ça. Et en fait vous n'utilisez pas Necrokeep, parce qu'à ce stade là s'il y a Nibiru, il y a Nibiru, on vous l'a déjà claqué. Et en fait vous gardez ça sur le terrain, comme ça si vous avez une hache, un Veiler, bah vous piochez une pendant le tour adverse. Et si jamais on vous entrape aussi à ce moment là, bah vous avez une draw 1. Donc incroyable de la garder sur le terrain. DDD je l'ai fait une seule fois, ça fait la... Hop là. J'ai fait DDD une seule fois, ça fait conseil de la game. Merci beaucoup. Et la dernière carte c'est Chaos Angel. Chaos Angel Light Dark, c'est incroyable. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter la carte. Et en side, le side il a pas changé depuis un moment en fait, donc c'est voilà. J'avais pas Muse, j'avais un peu peur d'être greedy face au Malice et en fait je suis tombé sur un seul, donc j'ai de la chance, contrairement à d'autres personnes qui ont tapé 3 ou 4. Mais en fait j'ai plus tapé de Rise Hall et d'autres choses, donc ça suffisait amplement et ça faisait l'affaire en fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était face à un Mitsurigi. Et ça m'a permis de piocher Fuva et ça faisait trop. On respecte Malice, hein, on est obligé. Le troisième drôle pour respecter Blue Eyes, Rise Hall. Voilà. La meilleure carte de Going Second dans ce deck, avec un plumeau, ça... Même face à Crystron, je l'ai sorti. Face à Mitsurigi, pareil. Face à Malice, je l'ai également fait. Ça m'a sauvé un peu le fiac à un moment donné. Plumeau, bah... j'ai bien fait Plumeau parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient Audion. Et je me suis dit au cas où, ça serait bien. Mais je suis jamais tombé sur Audion et Plumeau qui va gérer une ou deux cartes, c'est incroyable. Même dans le miroir ou face au Rise Hall, en fait, gérer le terrain, c'est juste trop important. Et s'il y a des jugements, bah, ça le claque. Et s'il y a des strikes, bah, bye bye. Et des cartes pour renforcer mon Gophers, donc un call by. J'ai vraiment hésité à le main et à me dire ouais, je mets un call by et 2 cross-out de main et le troisième cross-out en side, mais finalement c'est très bien comme ça. 3 jugements. Miroir Rise Hall à la... C'était quoi? C'était la 3ème ou 4ème, peu importe. J'en ai eu une en main de départ, j'en ai pioché une avec le terrain. Les duo drive, ils sont au cimetière, ils faisaient rien. Hop, c'est terminé. Et voilà pour la profile. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu. Merci à Vince, à Fab, à Jérémy, à Lucien pour la voiture. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant le tournoi, c'était très gentil. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait vraiment un moment que j'étais pas revenu dans un WCQ. Mon dernier gros tournoi c'était à Lille pour le YCS. Donc, très content d'être revenu et très content du résultat et de l'accueil. Merci beaucoup.